Bonsoir à tous et à toutes. Nous vous disons, nous vous saluons dans le tout puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous le bénissons en ce que aujourd'hui nous permet encore de nous réunir pour échanger avec vous, pour parler avec vous et pour que ceux qui sont encore maintenus captifs dans les bâtiments religieux, dans les filets du mensonge, soient délivrés. Nous ne parlons pas de nous-mêmes et nous ne cherchons pas à créer la polémique. Nous faisons toutes choses sous l'autorité de notre Père Céleste et de notre frère, le Seigneur Jésus-Christ. Moi et mon frère ici présent et notre soeur Inès avons eu à vous parler de l'identité des fils de Dieu. L'identité des fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? Qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce qui les distingue parmi les hommes? Car fils de Dieu, mais étant dans ce monde, sont tous des hommes. Qu'est-ce qui caractérise les fils de Dieu? Voici un peu ce qui a été l'objet de notre partage la dernière fois. Et aujourd'hui encore, Dieu nous met à cœur de pouvoir vous entretenir, de pouvoir vous énoncer cette révélation en ce qui concerne les fils de Dieu. Alors je ne sais pas si mon frère Christian a quelque chose à ajouter, sinon tous nous allons rentrer dans le vif du sujet. D'accord. Il faut dire que cette vidéo est la suite, n'est-ce pas, du message précédent, et Dieu nous a mis encore à cœur d'insister sur certaines choses. Et vous verrez que nous lirons un peu les mêmes passages, mais pas dans le même, pas pour parler forcément de ce qui était la fois dernière, mais pour insister sur certaines choses. Et il nous a donné des précisions. Voilà, il nous a donné des précisions. Et parce que parlant de fils de Dieu, voilà, nous voulons apporter la précision selon laquelle tous ne sont pas fils de Dieu. Exactement. Voilà, voilà, parce que on a l'habitude d'entendre dans chaque jour, au quotidien, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Oh, Dieu avec tout le monde. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous entendons ça et là. Et vous pouvez vous-même le témoigner. Chaque jour, les uns et les autres disent, nous sommes enfants de Dieu. Les artistes disent, nous sommes enfants de Dieu. Tout le monde, même, voilà, tout le monde le dit. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Mais nous voulons apporter ici la précision de l'esprit, n'est-ce pas, sur la base de la parole, pour dire que tous ne sont pas enfants de Dieu. Il faut apporter cette précision. Tous ne sont pas fils de Dieu. D'ailleurs, même là, enfant de Dieu, enfant, voilà, mais déjà même dans fils de Dieu aussi, il y a fils, bon, pas enfant, rester enfant, on ne reste pas enfant. Dans le royaume là, c'est pas, voilà, c'est des fils, n'est-ce pas, que Dieu élève, voilà, Dieu forme des fils. Donc tous ne sont pas enfants de Dieu. Il faut que cela soit bien clair. Voilà, nous voulons apporter le rectificatif sur la base des Écritures. Exactement. Parce que tout ce que nous disons n'est pas un hasard. Nous parlons, n'est-ce pas, sur la base de la parole. Et Dieu, n'est-ce pas, a dit des choses. Et ce sont ces choses-là que nous voulons partager avec vous. Donc la précision, nous venons apporter la précision. Déjà premièrement, il faudrait savoir que tous ne sont pas fils de Dieu. Et nous allons, n'est-ce pas, le prouver, n'est-ce pas, en rentrant dans les Écritures comme d'habitude. Et vous pouvez prendre vos Bibles, n'est-ce pas,
et vérifier en même temps, pendant que vous suivez l'enseignement, vous pourrez vérifier en même temps, voilà, si ce que nous disons, si les passages que nous lisons sont authentiques, si les passages que nous lisons sont vrais, si c'est vraiment écrit. Voilà, donc nous allons commencer déjà. Nous allons reprendre le même passage. Si vous avez suivi la vidéo passée, nous avons pris le passage de Matthieu 20, n'est-ce pas? À partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Et on va le lire encore. Voilà. Je lis, Martial. Voilà. Mais vas-y, lis. D'accord. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Tu vas t'arrêter là. D'accord. Franchement, on dit la mère de qui? Des fils de Zébédée. La mère des fils de Zébédée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est approchée de Jésus. Elle s'est approchée de Jésus avec ses fils. Avec ses fils. Et se prosterna pour oui. lui faire une demande. Oh, Jesus. Dieu est puissant. Vous voyez, la dame s'approche de Dieu avec ses fils pour lui faire une demande. Voilà ce qui existe et ce qui se passe dans nos églises. On demande aux gens de se lever pour se donner à Dieu. C'est elle qui pose l'acte. Elle demande, elle prend ses fils et elle s'approche de Jésus pour lui formuler une demande. Elle s'approche de Jésus pour lui formuler une demande avec ses enfants. Autrement dit, elle vient avec ses enfants. C'est elle qui est la première à poser l'acte. Poursuivons, nous allons voir quelque chose. Nous allons voir quelque chose. Quelle est la demande qu'elle a formulée? D'accord. Il lui dit, que veux-tu? Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes deux fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Amen. Là, on parle de deux fils. Là. On parle de deux fils là. Là, Elle leur donne justement, comme je l'ai dit, elle se lève et c'est elle qui fait la demande. Il y a une gloire là. Elle fait la demande. Elle demande à Jésus de permettre que ses deux fils puissent avoir accès à son royaume. Voilà ce que la mère des fils de Zébédée demande au maître. D'accord. Mais n'est-ce pas ce que nous constatons dans les églises? Quand vous demandez aux gens qui veut suivre et vous demandez aux gens de faire le premier pas, de se lever et de venir, enfin littéralement, vous leur demandez de venir à Dieu. Vous leur demandez de venir à Dieu. Comme si lui ne sait pas où se trouvent ses enfants. Donc voici la demande que la dame, elle fait. Elle va vers le maître et elle lui demande carrément, elle lui demande. En fait, c'est une demande, mais derrière cette demande, il y a derrière une volonté d'obligation. Il faut que mes fils soient, je veux que mes fils soient dans ton royaume. Frère, je ne sais pas si tu je sais pas si tu vois ce que... C'est très grave. C'est deux fils. Elle vient présenter des fils. Elle vient présenter des fils. Nous parlons des fils de Dieu, dans la continuité, mais elle vient déjà, elle vient avec ses deux fils faire une demande à Dieu. Ouais. C'est très grave. Voilà, déjà, nous sommes dans cette configuration où
Les gens viennent marchander avec Dieu, les gens viennent donner à Dieu leurs enfants, voilà. Bon, déjà, même si c'était à Dieu, bon, on considère que c'est au pasteur. Là, voilà, c'est encore plus grave. Mais elle vient présenter à Dieu ses deux fils, donc elle vient donner à Dieu des fils. Oh, c'est grave. L'homme a perdu vraiment, n'est-ce pas? Et c'est grave. Elle vient donner à Dieu des enfants. C'est très très grave. Elle vient donner à Dieu des enfants. Donc, ça veut dire que c'est sa volonté qui doit être manifestée chez Dieu. Elle donne ses enfants à Dieu. Nous allons poursuivre en bas. D'accord. Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume... Qu'est-ce qu'elle dit? Ordonne. Elle donne un ordre à Dieu. Oh. Voilà, au fait, voilà l'état, voilà ce qui anime les fidèles et le pasteur dans les églises. Vous donnez des ordres à Dieu. Vous voyez Dieu comme un fétiche. Vous lui demandez des choses et lui, il doit s'exécuter. Lui, il doit s'exécuter. Lui qui est Dieu, qui a une intelligence au-dessus de la vôtre, c'est lui qui doit se plier à vos désirs. Ordonne. Elle ne dit même pas, s'il te plaît, ou bien est-ce que tu peux. Elle donne carrément un ordre. Elle donne carrément un ordre. C'est forcé. Tu veux pas. Nous deviendrons tes enfants. Tu vois, frère, c'est grave. Dieu veut, il veut pas. Dieu. Dieu veut, il ne veut pas. Tu veux, tu ne veux pas. Nous serons tes enfants. Voilà. Vous lui donnez carrément un ordre. Chaque fois, vous demandez aux gens de se lever. Qui veut donner sa vie à Dieu? Et si quand la personne se lève, ça veut dire qu'obligatoirement Dieu est obligé de la recevoir et de prendre cette personne qui s'est levée pour faire le premier pas. Pour faire le premier pas. Nous allons comprendre par la suite que ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. On n'oblige pas Dieu à faire des choses. On ne lui impose pas nos humeurs et nos désirs. On parle de Dieu. On parle du Tout-Puissant. Celui qui a fait toutes choses. Celui-même qui nous a fait nous. Et c'est vous les créatures qui exigez des choses à votre Créateur. Est-ce que vous savez que vous devez exister? Nous n'allons pas entrer dans ce débat. Mais déjà, la démarche ici, à la base, n'est pas logique. Elle ordonne à Dieu d'accepter que Dieu accepte ses fils dans son royaume. Poursuis mon frère. D'accord. Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes deux fils que voici soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. En plus de l'ordre qu'elle donne à Dieu pour que ses fils aient accès à son royaume, en plus même, elle leur trouve des places. Elle choisit les places de choix. Les places de choix, là, voilà, auprès même de Dieu. Elle choisit les places de choix. C'est les places à droite, à gauche, tout à gauche, voilà. Et elle choisit les meilleures places. Les meilleures places. Les meilleures places. Voilà. Tu vois, juste avant, oui, ça, là déjà dans la démarche, je ne sais pas si vous voyez là où on veut vous emmener, mais là déjà dans la démarche, il y a de l'orgueil. Au fait, c'est ça la vérité. Il y a de l'orgueil, il y a de la prétention. Vous voyez, frère, il y a dans l'un des passages où Jésus, dans la parabole, où il expliqua à ses disciples que quand on vous invite à une fête, allez-y toujours vous asseoir
tu as le passage, vous asseoir à la dernière place. Lui qui vous a invité là, quand vous arrivez chez lui, cherchez à vous asseoir à la dernière place. Et c'est à lui maintenant de vous prendre, de vous emmener à la première place. Parce que si déjà vous arrivez et que vous asseyez à la première place et qu'il arrive plus grand que vous, on sera obligé de vous déplacer, de vous déloger, de vous envoyer à la dernière place et de mettre à la première place celui à qui cela revient du droit. Elle dit à Dieu, elle dit au maître, que dans ton royaume, l'un de mes fils soit assis à ta gauche et l'autre à ta droite. C'est ce que nous constatons dans nos églises. Malheureusement. Malheureusement, et c'est triste. C'est-à-dire que vous-même là, vous décidez de quelle est votre place vis-à-vis de Dieu. Quelle est votre place? Vas-y, on va poursuivre. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Hein. Mais c'est grave. C'est grave de voir à quel point nous exigeons des choses à Dieu. Pensons que les choses célestes se négocient ou encore se font sous forme de compromis. Nous allons comprendre que dans le lieu céleste, les choses ne se passent pas comme ça. Alors, je vais prendre, n'est-ce pas, Marcel, si tu le permets, je vais prendre le verset 23 pour aller en même temps à la réponse qu'il lui a donnée. Voilà. Quant à ce qui est de s'asseoir à sa gauche ou à sa droite. D'accord. Nous parlons ici des fils de Dieu. Et la femme vient donner, elle, ses deux fils. D'accord. C'est ce qu'on constate dans les églises. Hein. Voilà, elle vient donner à Dieu ses fils. Quand chaque dimanche, on demande aux enfants de partir à l'église. Les enfants, on a tous fait l'école du dimanche. Et vous amenez vos enfants à l'église. Bon, voilà, effectivement, il y en a même, il y a des femmes même qui ont fait la demande à Dieu qui dit, bon, comme mon enfant va naître, je vais t'offrir cet enfant-là, il va te servir. Il y en a qui ont, il y a des femmes qui ont fait cette demande à Dieu. C'est grave. C'est une abomination. Si tu me donnes un enfant, n'est-ce pas, quand il va venir au monde, je vais te l'offrir, il sera ton serviteur. Tout ceci pour parodier, pour parodier ce que les récits véritables et prophétiques qui sont déroulés dans la Bible. On prend les enfants, on prend les enfants, on dit bon, aujourd'hui si tu ne vas pas à l'église, bon, tu n'auras pas le petit déjeuner. Vous forcez vos enfants, vous les forcez. Vous forcez vos enfants à aller vers Dieu. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils sont perdus dans le film. Mais vous, étant animés d'un esprit de mérite et d'orgueil, vous les prenez et vous forcez Dieu à prendre vos enfants. Mais on va voir la réponse que le maître a donnée à cette dame. D'accord. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Amen. Vous voyez, vous comprenez. Le maître dit que celui qui sera assis à sa gauche ou à sa droite ne dépend pas de lui. Combien de pasteurs ont ouvert la bouche pour dire la vérité, ces gens de vérité, pour s'effacer, pour que Dieu soit vu au lieu de leur personne. Voilà. Mais ces pasteurs ne le font pas parce que ces pasteurs veulent tout le monde. Ces pasteurs, justement, ne sont plutôt nourris par l'idée de s'enrichir. Donc, ils prennent tout le monde. Tant que ces personnes qui viennent dans l'église feront des dîmes et des offrandes, eux tous sont des enfants de Dieu. Eux tous sont les bienvenus dans l'église. Or, dans le royaume, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Parce que, faut bien la battre là, il faut comprendre quelque chose. Quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Cela ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père
l'a préparé. Ça veut dire que il y a des personnes pour qui des places dans le royaume ont été préparées. Et ces places-là revêtent donc de droit à ces personnes. Amen. Donc, il n'y a pas de place à négocier et à marchander. Littéralement, comme on dit dans le jargon, on ne force pas. On ne force pas. Il y a des places qui sont déjà préparées d'avance pour des personnes. Tous ne sont pas fils de Dieu. Tous ne sont pas fils de Dieu. Il y a quelque chose là. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a que seuls les enfants de Dieu ont accès au royaume de leur Père. Donc tous ne sont pas fils de Dieu. Donc voici la réponse que ici, le maître donne à cette dame. Est-ce que de vous à moi, de telles choses vous sont révélées dans vos assemblées que vous fréquentez tous les dimanches? On vous fait croire que tant que vous payez vos dîmes et vos offrandes, et tant que vous vous confessez, tant que vous vous repentez, eh bien, vous êtes automatiquement fils de Dieu. Il y en a même qui payent des sommes colossales pour se construire des maisons au ciel. Oui. Et tu as entendu ces genres de choses. Tout à fait. Ils donnent de l'argent au pasteur, n'est-ce pas? Et on leur dira qu'ils auront une... Plus tu donnes de l'argent, plus tu auras une grande maison au ciel. Voilà, ta maison sera plus grande. C'est une abomination. C'est grave ça. Vous voulez acheter Dieu. Au fait, ça a toujours été votre démarche en allant dans les bâtiments. Votre désir n'était que d'acheter Dieu, de faire plier sa volonté en lui offrant. Et ce qui est grave, c'est que vous voulez le corrompre. Vous, la dame ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle offre ses fils, ses deux fils, et elle-même. Que fait-elle d'elle-même? Elle-même, non, il n'y a pas de problème. Dieu, ce que je veux, c'est que mes deux fils, dans ton royaume, eh bien, l'un soit assis à ta gauche, l'autre soit assis à ta droite. Elle fait une offrande. Elle fait une offrande. Oui. Mais l'offrande qu'elle fait, elle sait pourquoi qu'elle fait cette offrande. Vous le savez, elle cherche Dieu devant Dieu. Elle veut plaire à Dieu. Tu vois, je te donne mes enfants. Est-ce que Dieu lui a-t-il demandé cette offrande? Dieu lui a-t-il demandé de lui donner ses enfants? Et voilà ce que vous faites dans les églises. Vous faites des offrandes qui n'ont pas été demandées par Dieu. Mais vous estimez que en faisant de telles offrandes, mais Dieu va les acquiescer. Il sera content. Mais voilà ce que je vous dis. Que les places qui sont dans les cieux, que quant aux places qui sont dans les cieux, ça ne dépend pas de lui, mais plutôt de son Père qui les a préparées d'avance pour des personnes bien précises. Très bien. Voilà. Donc tout le monde ne peut pas aller là-bas. On va continuer. On va continuer avec les passages. Voilà, pour que ce soit clair dans le milieu des chrétiens. Ce soit clair, n'est-ce pas? Pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, ils verront effectivement que selon les Écritures, tous ne sont pas enfants de Dieu. D'accord? Tous ne sont pas enfants de Dieu. Dieu a préparé des places, n'est-ce pas? Pour des personnes précises. Voilà, donc on ne vient pas donner ses enfants, ou bien, voilà, les moments là, vraiment. Voilà, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. C'est un plan de Dieu seul. C'est Dieu seul qui... c'est la volonté de Dieu seul. D'accord. Mais ça va plus loin. Tu sais que ça va très loin. Ce dont on parle, je pense qu'aujourd'hui, des bébés qui n'ont même pas conscience. Mais à qui on fait faire des baptêmes pompeux? Vous baptisez vos bébés. C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est un rituel.
Justement, c'est ce qu'on fait dans les églises, ce sont des rituels. Ce qui est rituel est quelque chose de mécanique, qu'on fait sans. On se dit que bon, les gens le font comme ça, bon, c'est comme ça, on le fait toujours. Dieu va aimer, Dieu va agréer, ça va faire plaisir à Dieu. Dieu va aimer. Vous obligez Dieu à accepter vos enfants. Vous obligez Dieu à vous accepter, à acquiescer, à approuver vos démarches. Donc, pas à l'église pour forcer Dieu à faire des choses. Alors que c'est par la foi, n'est-ce pas, qu'on devient fils de Dieu. L'enfant, tu es pressé, tu vas le baptiser là. Il a cru en quoi? C'est grave. C'est parce que nous n'avons pas la foi que nous précipitons pour faire les choses. Voilà. Sinon, il faut croire, n'est-ce pas? Il faut avoir la foi. C'est pas, n'est-ce pas, par la foi qu'on est à la vie de fils de Dieu. Exactement. Voilà. La foi en la parole, en la vérité. Exactement. N'est-ce pas? Donc, ça ne sert à rien de se précipiter. Voilà. D'accord. Nous allons prendre le deuxième passage pour, n'est-ce pas, continuer, n'est-ce pas, à montrer que tous ne sont pas fils de Dieu et que Dieu a ses fils pour qui il a préparé d'avance des places. Nous allons, n'est-ce pas, prendre le livre de Nombre, chapitre 16, à partir du verset 4. Je lis, Marcel. Oui. Voilà. Quand nous allons déjà prendre, nous allons prendre déjà à partir du verset pour voir le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé bien avant? Je pense que voilà, nos frères seront un peu plus éclairés et ils seront là où l'Esprit même veut que nous les amenons. Donc on va prendre à partir du verset 1er. D'accord. Nombre chapitre 16. Corée, fils de Gypséa et descendant de Kéat, le fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils de d'Eliab, et en fils de Pélet, tous trois Rubénites, autant pour moi. Donc on dit Corée s'est rébellé avec qui? Corée s'est rébellé avec Dathan, avec Dathan et Abiram. Ils se sont rébellés. D'accord, tu poursuis. D'accord. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 Israélites, des princes de l'assemblée. Oui, tu continues. Oui. De tous ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des hommes respectés, ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: en voilà assez. En voilà assez. Mais de quoi ont-ils assez? Ils ont quelque chose en cœur. Qu'est-ce qui leur a poussé à avoir une telle expression, une telle réaction? Frère, poursuit. La réponse est juste devant. Pourquoi disent-ils ils ont assez de quoi? De quoi ont-ils assez? Ils sont énervés. Dans leurs propos, il y a un sentiment de revendication. Ils ont assez de quoi? Poursuit, cher frère. Ils ont assez de quoi? En effet, tous les membres de l'assemblée sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Merci. Voici ce qu'ils revendiquent. Pourquoi se soulèvent-ils contre Aaron et Moïse? Nous parlons des fils de Dieu. Nous parlons des fils de Dieu. Nous parlons des fils de Dieu. Ne vous révoltez contre les fils de Dieu. Voilà. Voici trois individus qui, animés d'un esprit, qui animés d'un sentiment de revendication, d'un esprit vindicatif, rassemblent tout le peuple et ils disent à Moïse et à Aaron: il y en a marre
que tous ceux qui sont dans cette assemblée, eux tous sont saints. L'Éternel est au milieu de tous. Donc Dieu est avec tout le monde. Pourquoi le disent-ils? Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous ça. sommes tous enfants de Dieu. Revendique, là. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et ils sont dans la revendication. Dieu n'est pas là pour dire, bon, voici mon enfant. Eux déjà, ils et là, se précipitent. Je poursuis même, tu verras, il dit, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Voilà ce qu'ils disent à Moïse et à Aaron. Pourquoi c'est vous qui êtes au-dessus? Pourquoi c'est à vous Dieu parle? Nous tous, à Dieu peut nous parler. Pourquoi c'est vous qui parlez de la part de Dieu? Vous êtes enfants de Dieu. Nous tous, on est enfants de Dieu. Matin, midi, soir, voilà. On entend ça partout. Non, mais c'est clair. Tous disent être enfants de Dieu. Tous disent être enfants de Dieu. Or, vous allez voir que c'est pas comme ça. Ça se passe. Vous allez voir l'identité. Qui sont exactement, qui sont les enfants de Dieu? Et vous allez comprendre que l'enfant ne vient pas dire, bon, entre l'enfant et le père, qui doit montrer en premier le lien de parenté? Est-ce le fils de partir, de forcer une quelconque personne à être son père, ou est-ce le père de dire, voici mon enfant? Et là encore, Dieu me montre des choses. Oui. Mais nous allons terminer avec ce passage-là. Et, je vais, et par la suite, tu vas voir là où ce que Dieu me met à cœur de dire par rapport à ces personnes qui justement forcent, à ces personnes qui disent être enfants de Dieu. Et c'est ce qu'on voit, on constate sur la terre. Tout le monde, nous sommes enfants de Dieu. Sur tous les continents, dans tous les pays, tout le monde se réclame être fils de Dieu. Tout le monde dit que le Père céleste est son Père. Nous allons voir ce que Moïse va dire. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba le visage contre terre. Il dit à Corée et à toute sa bande, demain matin, l'Éternel fera connaître qui lui appartient. Merci. Frère, on dit quoi? Demain matin, l'Éternel fera connaître qui lui appartient. Voilà. Pendant que vous êtes dans une démarche à vouloir revendiquer votre paternité avec Dieu, voilà ce que Moïse dit. Que c'est Dieu lui-même qui montrera demain. Et il donne un temps. Comme tu as dit, cher frère, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il dit demain matin. Donc il a fixé le temps où Dieu lui-même va montrer qui lui appartient. Pour que nous sortions tous de cette confusion. Parce que vous pensez que c'est prendre sa Bible, aller à l'église qui fait de vous d'office des enfants de Dieu. Parce que c'est ce que vos hommes de Dieu vous disent dans vos bâtiments. Vous êtes des enfants de Dieu. Et d'ailleurs même, c'est dans les églises, c'est ceux qui sont ponctuels. Oui, ils sont cités en exemple. Souvent, les personnes sont rabrouées. Vous venez en retard. Que c'est pendant la prière que vous venez. Quand faisant ainsi, vous attristez le Saint-Esprit. C'est tellement grave. Attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est triste parce que les gens viennent en retard. Ça veut dire littéralement que le Saint-Esprit est assis dans les églises, n'est-ce pas? Et il attend les fidèles. Ah, qu'on appelle ça? Mais pasteur, qu'on appelle ça? Pasteur, je prends l'exemple, pasteur Franck. Mais les fidèles n'arrivent pas depuis. Mais qui se dépêche parce que là, voilà, l'heure arrive, c'est l'heure de la prière depuis. Ils sont en retard, c'est pas bon. Dis-leur de vite venir. Voilà, c'est grave. Où nous avons vu ces choses. Aujourd'hui, dans les églises, il y a
le premier culte, il y a le deuxième culte, il y a le troisième culte. Le Saint-Esprit est devenu comme un chef d'État qui vous reçoit en audience. Et voilà. Un premier groupe vient, qui part. Il est assis dans un trône. Il est assis dans un trône là-bas. Voilà. Le Saint-Esprit. C'est ça, vous dites, vous êtes des enfants vous êtes des enfants de Dieu. Dieu vous attend. Dieu vous attend. Et quand vous êtes en retard, votre guide se plaint. Vous ne venez pas laver et sur le temple les samedis. Que ceux qui balayent le temple, c'est eux qui auront des bénédictions. Ils seront bénis. Il y en a qui sont devenus balayeurs n'est-ce pas, de l'église. Il dit c'est mon ministère. Je balaye l'église. Voilà, voici son ministère. Voilà. Vous n'arrivez même pas à balayer vos propres maisons. Vous partez, vous balayez le temple. Après le temple, vous partez balayer chez le pasteur. Après le pasteur, vous partez balayer chez l'ancien. Vous êtes devenus des balayeurs. C'est grave. Parce que vous estimez que c'est en faisant de telles choses que Dieu vous acceptera dans son royaume. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Les balayeurs de l'église, vous reconnaissez. Hein? C'est le mérite qui guide votre intention. C'est le mérite qui remplit votre cœur. Vous pensez être les méritants. Vous balayez. Quand on dit la dîme, vous payez toujours votre dîme. Les offrandes. On a aujourd'hui dans des églises où même on demande, où on fabrique des filets. Où pendant les offrandes, il y a des personnes qui sont humiliées. Dénonce ces choses, mon frère. Dénonce ça. Mais c'est grave. Voilà, Dans les églises où on ne peut plus donner de pièces. C'est grave. Voilà, quand tu vas faire des offrandes, on met des filets là. On met des filets. Une pièce, ça tombe par terre. Ce sont des abominations. Quand c'est un bien, ça reste. Et quand c'est une pièce... Et quand ça tombe, n'est-ce pas, Marcel? Dès que la pièce tombe, bang, tout le monde te regarde. Tout le monde te regarde. Sacrilège. Il a donné une pièce. Mais regardez à quel théâtre, à quel scénario les hommes de Dieu vous exposent dans les églises. C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Tous ne sont pas enfants de Dieu. Moïse dit, demain matin, Dieu quoi? L'Éternel fera connaître qui lui appartient. L'Éternel fera connaître qui lui appartient. Voilà. Et je continue. Tu continues. Et c'est grave, il dit, et qui est saint? Voilà. Ce qui veut dire que tous ne sont pas saints. Je suis au regret de vous dire que tous ne sont pas saints. Voilà. Tous ne sont pas saints. On vous fait croire que quand vous allez dans les églises et puis après vous évoquez le sang de Jésus, il vous purifie. Moïse dit, demain l'Éternel montrera qui lui appartient et qui est saint. Donc c'est Dieu lui-même qui va montrer qui est saint et qui lui appartient. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui va révéler ses enfants. Très bien. Moïse lui-même. Moïse lui-même, merci notre soeur justement qui met le doigt sur les choses, et c'est en cela, c'est comme ça, et c'est en cela que nous prenons beaucoup de plaisir à partager ces choses. Moïse lui-même ne dit pas demain, moi Moïse, je vais vous montrer qui sont les enfants de Dieu. Vos pasteurs, vos prophètes dans les églises, qui eux ont reçu tellement d'onction, ils ont le quatrième œil. Eux, ils savent qui est saint, qui n'est pas saint. Vous savez qui est Moïse? Vous savez qui est Moïse? Les Écritures nous disent qu'en Israël, il ne s'est pas élevé de prophète plus grand que lui. Lui-même, il dit, demain, Dieu
montrera qui lui appartient. Dieu lui-même. Dieu C'est pas- lui-même. c'est pas Moïse. Et voici ce que le maître a dit également, n'est-ce pas, dans Matthieu 20. C'est extraordinaire. Ah, C'est extraordinaire. Voilà. Jésus lui-même va dire également, ça ne dépend pas de moi. Voilà. Dieu lui-même a préparé les places pour des gens à qui il a préparé ces places-là. Il les connaît d'avance, il a déjà préparé ces places. Que ça ne dépend pas de moi de dire à quelqu'un, viens ici, viens t'asseoir ici. Voilà Moïse qui raconte, voilà, qui dit La même voilà, chose. voilà. Dieu va montrer celui qui lui appartient. Qui lui appartient. Celui qui est saint, c'est Dieu qui va. Les fils de Dieu, n'est-ce pas, c'est eux qui sont saints et c'est Dieu qui les connaît. Voilà. Quel est ce mandat que vous avez reçu? Qui vous a envoyé de choisir pour Dieu ses enfants? Voilà. Qui vous a envoyé? C'est lui qui vous a envoyé. Êtes-vous plus puissant que Moïse? Avez-vous fait ce que Moïse a fait? Pourquoi Moïse même ne choisit pas, ne dit pas au sein des Juifs, tel, vous êtes enfant de Dieu? Et il dit que Dieu lui-même, qu'il appartient à Dieu de montrer, de révéler ses propres enfants. Et vous, dans les églises, vous dites aux gens que non, nous avons donc l'œil, nous avons l'onction, et que nous avons la capacité de diligenter, nous avons la capacité de juger et de dire que tel ou tel est de Dieu. Vous voulez vous subjuguer à Dieu, vous voulez le remplacer. Mais c'est ce que vous faites justement. Laissez-lui le choix de choisir ses enfants. Car lui seul connaît ses enfants. Amen. Pendant qu'il faisait ses enfants, vous étiez là. Pendant que dans sa préscience, il les concevait, vous étiez là-bas. Vous étiez avec lui. Et c'est vous aujourd'hui qui avez dit non, que toi, voici ton enfant. Votre jugement n'est pas loin. La suite, c'est grave. Voilà, allons-y. C'est très grave. L'Éternel fera connaître qui lui appartient et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Oh, frère. Celui qui s'approche de Dieu a le message de la vérité. Vous voyez, vous dites que vous êtes proche de Dieu. Martial, c'est très grave, Il dit quoi? Il le fera approcher de... Ça dit? Et il le fera approcher de lui. Donc, Dieu lui-même apporte son enfant pour s'approcher de lui, Dieu. C'est pas quelqu'un qui prend... Oh, c'est très grave. Le micro pour dire approchez-vous. Approchez-vous. C'est grave. Vous entendez ça, c'est grave. On dit il. Depuis le débat, c'est Dieu seul qui est dans le processus. Wow. C'est lui seul qui montrera son nom, qui lui appartient. C'est lui seul qui dira qui est saint. Et c'est encore le même Dieu qui le fera approcher de lui, Dieu. Arrêtez de dire aux hommes dans les églises, mais levez-vous, qui veut donner sa vie à Dieu? Qui veut donner sa vie à Dieu? N'est-ce pas? Voilà, je suis l'intermédiaire entre toi et Dieu. Tu peux pas aller il faut venir me voir d'abord d'aller à Dieu. Voilà, ce sont des médiateurs là, voilà. Ils sont des médiateurs. C'est grave, Martial. Et vous mettez dans le cœur des hommes l'angoisse. Oh non. Parce que les hommes sur lesquels vous êtes établis, vous leur véhiculez la peur. Disons, vous les menacez littéralement. Vous les obligez à faire une démarche dans laquelle eux-mêmes ils ne savent pas où ils vont. Mais bon, tellement vous leur avez fait croire que vous leur dites plein de choses. Et les gens sont angoissés dans les bâtiments. Ah, il faut que je me lève. Il faut que je m'approche, sinon je suis foutu. Vous leur faites faire des prières. Tu te souviens un peu les prières dans les bâtiments? Oui. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de marcher avec toi, Sois mon sauveur. Sois mon sauveur. Les abominations. Il le fera approcher de lui. On dit, il le fera approcher de lui. Dieu ne vous a pas Personne envoyé. Personne. Il n'y a pas quelqu'un. Non. Dieu ne dit pas à Moïse. Moïse ne dit pas. Dieu me montrera qui devra s'approcher de lui. Moïse même là, il s'enlève dedans. Ça dit cette affaire-là, c'est entre Dieu et ceux qui lui appartiennent. Lui-même Moïse s'enlève dedans. Êtes-vous plus grand que Moïse? On dit en Israël, il n'y a pas de prophète plus grand que lui. Êtes-vous plus grand que Moïse?
Vous qui chassez les sorciers, Voilà, voilà. qui chassez les démons, ou qui avez le don de divination, mais qui voyez chez les gens qu'il y a une marmite qui est bleue. Êtes-vous plus grand que Moïse? Êtes-vous plus grand que Moïse? Avez-vous vu une fois de votre vie Dieu face à face? Dieu s'est-il présenté à vous? Arrêtez de distraire le peuple. On parle. Et parce qu'on parle désormais, les gens seront Dieu lui-même par sa puissance. Parce que tout ce que nous faisons justement, c'est Dieu. Nous ne forcerons personne à faire quoi que ce soit. Nous n'allons pas aller tirer une personne pour venir lui dire, écoute mon frère, aujourd'hui donne ta vie à Dieu. Non. Il s'agit d'une affaire de Dieu. C'est tout. Il le fera approcher de lui. Voilà. Lui seul peut le faire. Lui-même le fait. Personne ne va chercher les enfants de Dieu. Oh, aïe, aïe. Dieu lui-même va les chercher et les rassembler, frère. Il va les chercher et les rassembler. Voilà. La parole, là, c'est la parole. Vous avez les références. Hein? Nous ne sommes pas en train d'inventer. C'est la parole. Il, n'est-ce pas, lui-même, il le fera approcher de lui. Celui qui lui appartient là, il le fera approcher de lui. Voilà, voilà. Et là encore, la suite, c'est très grave. La précision est de taille. Voilà, c'est-à-dire que pour n'est-ce pas, pour dire toute la vérité biblique, voilà ce que Moïse va dire encore. Hein, après avoir dit, il le fera approcher de lui, il dit encore, il fera approcher de lui celui qu'il choisira. La boucle est fermée. Fini. Terminé. Voilà. Voilà. C'est celui qu'il aura choisi qui fera approcher de lui. Où est l'homme qui est dedans? Où est l'action de l'homme? Où est la main de l'homme dedans? Frère. Continuez. Voilà, le système des bâtiments, le système de l'église. Voilà. Jamais, n'est-ce pas, vous ne verrez la gloire de Dieu. Jamais vous n'entendez la parole de Dieu. Jamais vous n'entendez la vérité. Voilà. Où est la main de l'homme ici? Nulle part. Ça, c'est grave. Et vous voyez qu'ici, on dit que celui qu'il choisira. Donc il y a un choix. C'est sélectif. Dieu opère un choix. Mais on choisit quand il y a beaucoup de, on va dire, là où il y a choix, c'est qu'il y a diversité, c'est qu'on se trouve devant plusieurs individus. Et c'est parmi ces individus qu'un choix est opéré. Donc le choix revient à Dieu. Vous qui revendiquez, qui pensez que Dieu, on doit lui imposer des choses. Vous voulez forcément coûte que coûte qu'il soit votre père. Vous n'êtes pas différent de Caïn. Dieu me dit ça. Il n'est pas différent de Caïn. Parce que Caïn n'a pas eu son offrande qui a été agréée. Alors que l'offrande d'Abel a été agréée.